reçu des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Afin que nous possédions toujours une espérance vivante et un avenir avec lui. Amen. Il y a plein de gens qui n'ont plus d'avenir, mais nous avons un avenir. Amen. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Voilà, c'est bon. Alors, nous disons bonjour à tous ceux qui nous rejoignent au travers de la prédication et de la télé projection par les ondes. Voilà, on est toujours heureux de vous avoir, d'avoir des nouvelles d'entre vous un petit peu partout, vous savez, un peu de tous les coins du monde. Et c'est toujours encourageant de voir que des gens, des personnes, des enfants de Dieu sont intéressés de poursuivre le travail. Et c'est vrai que dans ce temps-ci, il y a tellement de confusion qu'il est hyper important de comprendre, comme l'a dit Jésus, écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Mes amis, hier, nous sommes encore tenus dans la prière pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Et moi, je suis toujours en quête, justement, de ce que l'Esprit dit à l'Église. Et c'est une question de comprendre ce qu'il veut faire et les temps que nous traversons. Ce sont des temps très précis. Jésus a dit que dans la fin des temps, eh bien, il y aurait des temps difficiles et qu'il fallait prier, discerner et trouver justement la force, justement, de triompher de ces choses-là. Alors comprenez que la vocation de l'Église et la vocation de chacun d'entre nous, eh bien, tout est préparé par Dieu. Mais il y a une question d'instruction et de comprendre ce que Dieu fait, ce que le monde fait, ce que Satan fait. Et c'est pour ça qu'on est ici ce matin, et de comprendre vraiment le sens de notre vocation. Moi, je crois que c'est très édifiant ce qu'on va voir ensemble. Alors, je vous demande de vraiment bien réfléchir à ce qu'on va voir ensemble. Voyez-vous, on va prendre dans Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 11. Paul parle ici de son ministère et je vais lire avec vous. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps, participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est... excusez-moi, j'ai passé une page. Quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mes amis, nous voyons ici que l'apôtre parle de la révélation que Dieu lui a donnée et de l'intelligence qu'il a du plan de Dieu. Et je crois que dans ces temps-ci, eh bien, l'Église va renouer, en fin de compte, avec cette dimension qu'avait l'apôtre Paul, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes et d'incompréhension et de peu d'efficacité. Et nous voyons que de nouveau ici, comme il le dit, le ministère de l'Église va reprendre dans ce temps-ci une importance extraordinaire. Il dit que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, c'est-à-dire le monde des ténèbres, doit absolument être rendu à justice justement par l'Église et afin qu'elle connaisse par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis en colère contre les puissances, les autorités, les princes des ténèbres, les autorités du monde des ténèbres qui, en fin de compte, volent les âmes, volent les vies, transforment tout, polluent tout, détruisent tout, mes amis, et privent même les chrétiens de tout leur héritage. Comprenez? La parole de Dieu nous dit que
et c'est ce qu'elle dit couramment, et les apôtres disaient, nous attendons pour vous les choses les plus excellentes. Dieu n'a rien préparé de médiocre pour ses enfants. Maintenant, Satan vient avec des pensées qui peuvent modifier complètement notre pensée de manière à ce qu'on ne s'attende pas aux choses les plus excellentes. Et en fin de compte, on se rallie à des dimensions de médiocrité. Mes amis, ça ne fait pas partie du plan de Dieu, ça s'appelle des forteresses de pensée qui s'opposent à la véritable connaissance de l'amour de Dieu, de la miséricorde et de la compassion, et aussi de ce qu'il nous a donné en héritage. Mes amis, qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Dieu a fait de son Fils l'héritier de toutes choses, mais nous sommes aussi co-héritiers. Mes amis, qui est le voleur? Qui est le voleur de tout ça? Eh bien, ce sont les puissances territoriales, c'est les princes de ce monde de ténèbres. Mes amis, on comprend pourquoi ici, Paul, il parle ici de cette dimension de faire comprendre, et ça c'est son plein ministère, il dit, regardez, je reprends un peu, moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles, c'est-à-dire qu'il doit donner une révélation de ces richesses de Christ, et de mettre en lumière, parce que les ténèbres se sont abattues sur ces richesses, la merveilleuse dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mes amis, c'est par l'Église, une Église restaurée, une Église militante, une Église combattante, une Église qui intercède, une Église ointe, que, ici, dans ces temps, Dieu va faire son œuvre. Amen. C'est la dimension de l'Église, du reste de l'Église, qui, en fin de compte, n'a pas plié les genoux devant Satan, qui garde la foi, qui garde la grâce, qui garde son militantisme, qui garde son engagement, qui garde sa constance, qui garde sa persévérance, qui garde la foi, qui garde la grâce et qui marche avec son Seigneur. Je crois que ce sont des temps exceptionnels qui viennent, mais il nous faut relever le défi. Parce que, mes amis, quand il s'agit de s'opposer aux autorités et aux dominations dans les lieux célestes, il faut être bien équipé pour cela. C'est pour ça que Dieu veut une église qui soit un corps d'armée. Et si le corps d'armée terrestre travaille, eh bien l'armée céleste aussi travaille en collaboration. Et ça, c'est important dans ces temps-ci de comprendre qu'il y aura une démonstration par une église qui, j'oserais dire, renaît de ses cendres, qui renaît de ses troubles, de tout ce qui s'est fait, de toute l'apostasie. On parle ici d'une église qui vraiment est renouvelée, qui est la véritable épouse de Christ et qui représente vraiment le corps de Christ, un corps ministériel qui a une puissance d'action, qui a une puissance de victoire, de délivrance, de sanctification. Et je crois que ces temps-ci sont très importants. Alors, mes amis, ne perdez pas courage parce que c'est une chose qui est en train de s'accomplir et je voudrais un peu vous donner un panorama de tout ce qui est en train de se faire pour comprendre que les choses sont en train de s'exécuter devant nos yeux, des choses qui ont été dites déjà depuis très longtemps par le Seigneur et par les prophètes, et il est important de comprendre dans quel temps nous sommes. L'important, mes amis, c'est de connaître les temps et de savoir s'appliquer dans ces temps-là. Jérusalem n'a pas compris le temps. Des églises n'ont pas compris le temps. L'épouse qui est en train d'être préparée par le Seigneur connaît le temps qui lui est donné et elle s'applique. Et je crois que cette épouse va être infiniment glorieuse, merveilleuse et sanctifiée, pure et couverte de fin lin parce qu'elle va faire des œuvres comme jamais auparavant. Je crois qu'il y a là toute une dimension qui a été prophétisée par plusieurs, Wilkerson et bien d'autres encore. Je ne vais pas reprendre tout le listing de tous ceux qui ont vu ce qui allait se passer dans la fin de cette époque de la grâce, mais croyez bien que Dieu n'est pas en manque devant un ennemi qui a tout volé, qui a tout détruit. Comprenez que c'est lui qui a la victoire. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les puissances démoniaques. Alors il est important de comprendre les temps. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Je m'entretenais il y a quelques jours avec quelqu'un, plusieurs je pense, et je leur disais, vous savez, Dieu va user de patience dans ce temps de la grâce
pour que la dernière personne, je m'exprime bien, la dernière personne qui doit hériter de la grâce, hérite de la grâce. Dieu va surseoir à tout pour que la dernière, parce que mes amis, passer l'éternité dans le tourment, c'est vraiment pas jouable. Aussi, Dieu use d'énormément de patience, c'est pour ça qu'il a usé de patience, et le temps de la grâce, bien sûr, est en train de se rétrécir, mais croyez bien que le dernier sauvé va être enregistré. Il n'y en a pas qui devraient être sauvés, qui sont prévus d'être inscrits sur le livre de l'agneau, qui soient. Dieu connaît tout cela avant. Amen. Donc, il est en train de faire les choses, mais nous avons une part à jouer là-dedans. C'est pour que la chose se réalise. Et c'est là où, comme je l'ai déjà dit souvent, heureux le serviteur que son maître trouvera en train de faire ce qu'il a à faire le jour où il revient. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Amen. Comprenez que nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Ne vous faites pas d'illusions, il n'y aura plus des siècles à passer. C'est fini. Le temps nous est compté. Amen. Alors comprenez que la chose, eh bien, il nous est dit que donc l'évangile sera prêché jusqu'à la dernière créature qui doit être sauvée. Alors viendra la fin. Amen. Alléluia. Mes amis, Jean-Baptiste nous a avertis de quelque chose qui est sérieux et dont nous devons prendre conscience. Il dit dans 1 Jean, parce qu'on parle beaucoup de l'antéchrist, il nous est dit dans le chapitre 2 et verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, et maintenant plusieurs antéchrists, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Mes amis, Jean nous avertit qu'il y a un antéchrist qui vient et qu'il y a des antéchrists. Et je voudrais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, on va voir un peu plus loin, quand on parle de la venue, justement, de l'antéchrist. C'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, jusque 12. Que personne, dit-il, ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Paul a eu des révélations très précises sur le temps que nous avons ici. Amen. Et il nous fait part de cet enseignement. Et donc, il nous est dit qu'il faut que l'apostasie, et nous voyons, l'apostasie, mes amis, elle est généralisée. Quand je vois tout ce qui se fait dans les fédérations, dans les églises et tout ce qui s'ensuit, on est loin de l'enseignement et des fondements de Christ dans beaucoup de choses. Je ne vais pas faire le procès de tout ça maintenant parce qu'on en a pour des journées entières. Mais il est important de comprendre que l'apostasie marche à bon train. Et il nous est dit qu'il est vu et que nous voyons paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Mes amis, qu'est-ce que vous croyez? Que l'antéchrist est encore à naître? Macron, on en a parlé. Il a dit la bête de l'événement, elle est là, et elle vient. Pourquoi? Eh bien parce que les gens de la haute franc-maçonnerie et du satanisme ont des relations déjà avec cet être. Ils ont déjà des relations, mais il ne peut pas venir. Il y a des choses, et c'est pour ça que Paul nous dit ici, il dit, vous ne souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car il faut que le mystère de l'iniquité agisse. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Mes amis, il paraîtra quand l'Église est retirée. Ce n'est pas possible autrement. Mes amis, on sait que quand Jésus est venu, il nous est dit que Dieu a envoyé un précurseur pour préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Eh bien, ici, il y a toute une infrastructure et toute une plateforme mondiale qui est en train de se former pour que l'Antéchrist puisse venir. Il a besoin d'avoir tous des paramètres parfaitement établis dans le monde, et vous voyez tous les processus de mondialisation, et on voit que depuis longtemps, des chefs d'État appellent à la vocation de cet Antéchrist. Tous les rois, tous les présidents, tout ça, mes amis, actuellement, recherchent, même les papes ont appelé l'Antéchrist. La mondialisation et un pouvoir mondial. Mes amis,
c'est toujours le rôle qu'avait joué Nimrod dans les premiers temps en établissant un règne qui se voulait hors de Dieu, hors du contrôle et hors de la souveraineté de Dieu. C'est la première Babylone. Et cette Babylone revient maintenant dans la fin des temps et elle prend ses assises. Elle est en train de se faire. Alors on sait que Jésus, bien sûr, détruira par le souffle de sa bouche et il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Ben oui, il veut copier Jésus. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mes amis, est-ce que vous croyez au mensonge ou bien est-ce que vous croyez à la vérité? Et il dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mes amis, c'est clair, c'est net. Est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu obéis à la vérité? Parce qu'alors tu seras vraiment parmi le groupe des gens qui aiment Dieu. Amen. Donc on voit que Jésus va venir et va mettre un terme à ce règne-là à la fin des tribulations, à la fin de ces 7 années. Mais en attendant, mes amis, le monde ne sait pas, il ignore que toutes ces choses-là. Mais si on en parle, c'est pour avoir une excellente lecture de l'histoire qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Est-ce que vous comprenez ça? Mes amis, il y a une chose certaine, c'est que si nous lisons toutes ces choses-là qui sont en train de s'exécuter, il faut savoir une chose, et ça c'est important, c'est de comprendre la position de Christ. Mes amis, il nous est dit dans Hébreux, chapitre 1er, du verset 1 à 3. Il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Mes amis, toutes choses lui appartiennent. Pourquoi? Parce que par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Mes amis, il est établi au-dessus de tous les pouvoirs. Jésus a été proclamé Seigneur des cieux et de la terre. Donc, le règne que les hommes veulent faire au travers de la mondialisation, de ce que Satan veut faire, c'est déjà voué à l'échec parce que Christ a fait la purification des péchés. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine où il prépare son épouse et il gère les choses des nations. Mes amis, rien n'échappe à son contrôle. Il a dit, j'ai reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Alors croyez bien que s'il y a des choses qui se font, c'est parce que Dieu est en train de faire une sélection partout. C'est ce qu'on a vu ici. Il dit, regardez, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, obéi à la vérité et qui ont pris plaisir à la justice soient condamnés. Mes amis, Dieu est en train de faire une séparation. Christ est en train de déjà, il y a un préalable de jugement des nations qui s'établit. Et il fait des séparations. Amen. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Et il laisse les choses se faire. Il y a des choses que Dieu laisse se faire. Jésus l'a dit lui-même. Il dit, il faut qu'il y ait des scandales. Mais malheur par qui le scandale arrive. Parce que les cœurs doivent être manifestés. Ce qui est dans les cœurs, si tu prends plaisir à l'injustice, est-ce que tu prends plaisir à la vérité ou est-ce que tu prends plaisir à l'injustice? Mes amis, il n'y a que les justes qui vont triompher. Ceux qui aiment la justice. Et nous sommes appelés à vivre selon la justice et selon la vérité. Amen. Alors comprenez l'importance. Jésus, eh bien, il est assis à la droite de la majesté divine. Il n'y a pas de position plus haute dans l'univers. Satan a été précipité avec tous ses anges sur la terre. Et on sait que bientôt, il n'aura plus aucune puissance. Jésus, quand il revient, il écrase la tête du serpent. C'est fini. C'est ce que Dieu avait annoncé à l'origine quand Satan avait tenté Ève et Adam. Il dit, voilà, la descendance de la femme, le fils, il va t'écraser la tête. Et c'est ce qui va se faire, mes amis. Mais en attendant, il y a cet effort qui se fait dans le monde de la mondialisation et que des gens aspirent, comme du temps de Nimrod, à créer une Babel, une Babylone.
Et c'est pour ça que les gens, dans l'Apocalypse, s'étonnent, en fin de compte, de voir apparaître de nouveau ce qui était déjà dans les temps anciens. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a pas oublié ce qu'il veut faire. Hein. Il est persévérant dans sa folie. Mais les hommes les écoutent. Alors, mes amis, je voudrais que vous compreniez tout ce qui se fait ici. Et ici, je voudrais prendre un petit peu, pour comprendre la suite, un parallèle comparatif par rapport aux principautés démoniaques, parce que quand vous lisez un peu les textes bibliques, eh bien vous avez toutes sortes de têtes, de bêtes et tout ce qui s'ensuit. Et je voudrais vous dire qu'en réalité, au début, en fin de compte, Satan est venu avec ses principautés. Et ces principautés, ces princes de ténèbres, ont cherché des façons de se fixer dans les populations par des cultes et toutes sortes d'applications. C'est pour ça qu'on voit que rien que pour la Reine du Ciel, eh bien, il y a différentes dénominations. Hein. Regardez par exemple, il y a pour la Reine du Ciel les appellations donc différentes: Astarté, Tammuz, Diane, Cybèle, Aya pour la Mésopotamie, Bindis pour les Thraces, Cérès pour les Romains, Concordia pour les Romains, Damona pour les Gaulois. Et vous voyez, et maintenant on a aussi le culte à Marie parce que l'esprit de la Reine du Ciel s'est retoqué. Donc il est important de comprendre que toutes ces têtes, toutes ces bêtes et tout ce qui s'ensuit, c'est toutes des têtes, ce sont en réalité toutes des rois, des principautés qui se sont manifestés au travers des hommes et à travers des souverainetés, des tyrannies et tout ce qui s'ensuit. Mais tout ça, ça fait partie des choses que l'Apocalypse et même Daniel nous expliquent, mais qu'il faut comprendre que derrière, c'est toujours l'antéchrist. Comprenez que derrière, c'est l'antéchrist, c'est tout ce qui est contre Christ et contre Dieu. Vous comprenez ça? Donc on ne s'occupe pas trop de savoir que telle tête et telle bête et tout ce qui s'ensuit. Non, il faut savoir que derrière, c'est l'antéchrist. De même que derrière la Reine du Ciel, c'est toujours l'antéchrist. Comprenez? C'est toujours la puissance de Satan. Il y a juste des esprits différents qui sont derrière et qui manipulent, qui ont des mandats pour amener les gens dans ces cultes. C'est pour ça que ceux qui ont pu lire la guerre des dieux comprendront mieux ce que je suis en train de vous dire. Hein, quand Daniel a été interpellé par l'ange Gabriel, il lui a dit, voilà, quand j'ai combattu contre le prince de la Perse, il y a Daniel qui est venu, il y a Michel qui est venu, l'archange. Mais il dit, mais quand je serai parti, cette bête va revenir. Donc on revoit, c'est toujours, il est important de comprendre que quand on gagne un terrain, il faut le maintenir. C'est la même chose pour la délivrance. Si Dieu ne prend pas la place, l'ennemi revient. Donc, si vous voulez, cette dimension des têtes, c'est toujours des puissances antéchrist qui viennent et qui se retoquent dans des civilisations. Et c'est comme ça qu'on a dit qu'en réalité, Néron, c'était un antéchrist. Hein, que Titus était un antéchrist. On a dit de César que c'était un antéchrist. On a dit de Napoléon, on l'a dit de Staline, on l'a dit de Hitler, on l'a dit de plein de gens. On l'a dit d'Alexandre le Grand. Mais oui, ce sont toutes des formes de rois qui ont, en fin de compte, sont conduits par des esprits puissants, des principautés, et qui font énormément de dégâts sur la terre. Alors comprenez un petit peu ce parallèle et cette explication, parce que sinon vous êtes perdus devant les bêtes et les têtes. Mais il est important de comprendre ce qui est à venir. Alors, nous voyons ici dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, du verset 37 à 45. Et c'est Daniel qui s'adresse à Nebuchadnezzar et il parle: Ô roi, tu es le roi des rois, car Dieu, le Dieu des cieux, t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent des enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or de cette statue. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain, qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et une partie d'argile, le royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ne seront pas unis d'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas dans l'argile. Dans le temps de ces rois,
le Dieu des cieux suscitera un royaume. Donc il y a une fixation qui se fait, là une apparition du royaume de Dieu. Et ça, c'est Christ qui apparaît au travers de toutes ces dimensions de ces rois. Du temps, dans le temps de ces rois. Donc il est important de comprendre les temps. Donc dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détachant de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Comprenez ici? Donc tous les rois, tout ça, c'est toujours derrière la manœuvre de Satan avec des formes de rébellion des peuples contre Dieu. Amen. Hein? Alors nous allons un peu plus loin dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle était un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume et qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. Ça, c'est dans l'Apocalypse 17, versets de 11 à 14. Amen. Alors, je reviens ici sur ce que Jean dit dans 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors, l'importance, mes amis, c'est ce que nous voyons ici dans la parole de Dieu. Excusez-moi, je suis en train de passer. Oui. Les papiers collent les uns aux autres, alors c'est un peu problématique. Voilà, c'est ça. Et il dit donc dans cet Apocalypse de 17, 11, 14, et la bête qui était, qui n'est plus, et elle-même un 8e roi. Et nous voyons que dans cette dimension ici, et donc les autorités donc recherchent se donner leur autorité et leur puissance à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Les appelés, les élus et les fidèles qui seront avec lui vaincront aussi. Et il dit, et je vis une de ces têtes comme blessée à mort. Mes amis, dans l'Apocalypse, nous voyons, c'est ce que Jésus dit, et pourquoi une tête est blessée comme blessée à mort. Mes amis, il faut que cette tête soit blessée à mort. Et si c'est écrit qu'une tête est blessée à mort, c'est parce qu'il y a une nécessité. Et mes amis, nous sommes devant ce temps-ci où nous voyons cette bête qui est blessée à mort. Une des têtes est blessée à mort. Nous voyons qu'il y a tout un montage qui se fait ici et qui s'oppose en fin de compte à cette mondialisation. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose qui est en train de mettre échec. Et nous savons que parce que Christ est assis à la droite de Dieu, mes amis, il ne laisse pas faire tout ce que l'ennemi veut faire. Comprenez que c'est lui qui garde les commandes, les manettes du monde, j'oserais dire, hein, la conduite du monde. Et donc, la bête ne peut pas faire ce qu'il veut. Il nous est dit qu'il lui est donné des temps. Mais il nous est dit qu'une tête est mise à mort, comme blessée à mort. Amen. Alors, c'est une nécessité. Hein, l'antéchrist fait des guerres, mais il est important que nous comprenions ce combat. Amen. Hein? Alors, continuons. Mes amis, il nous est dit que les enfants de Dieu vont venir et combattre tout cela. Et Jésus vient pour combattre tout ça. Et il est important de comprendre la liberté. Pourquoi? Parce que si cette tête n'était pas mise à mort pour un temps, elle est blessée comme mise à mort, mais elle n'est pas vraiment morte. La parole de Dieu nous parle dans l'Apocalypse qu'en réalité, cette tête va reprendre vie.
Pourquoi elle va reprendre vie? Parce que l'Église est retirée. Donc tous ceux qui aspirent en fin de compte à la reine de la mondialisation depuis longtemps, parce qu'il y a des tas de gens qui veulent encore continuer à croire que cette mondialisation doit se faire. L'ennemi a tellement dominé la pensée de beaucoup de gens que beaucoup de gens vont être dans l'admiration de voir que quand l'Église est retirée, eh bien cette mondialisation qui aura été mise en difficulté maintenant va reprendre vie avec force. Comprenez? Et il y aura tous des miracles mensongers de la part de l'ennemi, de manière à ce que justement les gens soient séduits par son action. Mes amis, ce n'est pas très compliqué pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils créent les problèmes et ils créent les solutions. Ils auront mis tout à sac, hein, les économies, tout ce qui s'ensuit, et il va faire des miracles, des prodiges. Et les gens diront, ah, qui est semblable à cette tête-là? Elle va reprendre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est un subterfuge, c'est vraiment quelque chose de vicieux. Mais on sait que cette tête doit absolument perdre sa puissance pour l'instant. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu un réveil en ce temps-ci. C'est pour ça que la tête doit être blessée comme blessée à mort. Et c'est une opportunité, mes amis, qui nous est donnée. Alors il est important de comprendre cela. Comme disait le passage toujours dans les Actes, et c'est une reprise de ce que Ésaïe avait dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Mes amis, où est-ce que vous croyez que les rois de la terre et les grands de cette terre vont chercher leur agenda? Mes amis, tous les grands de la terre se sont ligués et constamment. Je vous ai cité différents antéchrists, que les nations ont cru que c'était des antéchrists. Et nous voyons qu'il y a plusieurs antéchrists, comme Jean l'a dit. Il y en a un qui vient, mais il y a eu différentes formes d'antéchrists, n'est-ce pas? C'est toujours des princes qui se liguent contre Dieu, contre le Seigneur et contre Christ. Amen. Ce sont des antéchrists depuis le début. Nimrod est un antéchrist et tous ceux qui ont suivi, les tyrans et tout ce qui s'ensuit, et ils passent pour être des bienfaiteurs, mes amis. Et les gens se laissent avoir. Vous savez, on est devant ici un processus, vous connaissez le syndrome de Stockholm. Eh bien, les gens qui sont pris en otage finissent par aimer ceux qui les prennent en otage et les défendent et trouvent leur cause très juste. On est devant un syndrome universel de Stockholm. Ah oui, et ils passent pour des bienfaiteurs après. Mes amis, on a créé des problèmes. Ça fait 30 ans que des gens travaillent à ce qui est en train de se faire ici pour procréer des problèmes aux nations et les ruiner en leur vendant des choses. Regardez ce qu'avait dit Eric Kissinger en 2008, mes amis. Et ce que dit Attali aussi, mes amis. C'est un plan qui est ourdi depuis longtemps. C'est pas nouveau. C'est un plan antéchrist pour la domination et la mondialisation. Alors ne vous fiez pas et ne croyez pas que l'État est l'État pourvoyeur, l'État bonne maman. Hein. Non, c'est pas vrai du tout. Ils vont chercher leurs agendas et leurs calendriers à Davos, auprès des Illuminati, des groupes Bilderberg, hein, les groupes satanistes, la haute franc-maçonnerie, mes amis. C'est ça qui se passe, mes amis. Alors comprenez que les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Il nous est dit que quand Christ va venir, tous les puissants de la terre vont être réduits à l'impuissance. Ben oui, parce que le royaume qui vient va être un royaume qui va détruire tous les principes des autres royaumes, parce qu'il n'y aura plus qu'un seul royaume. C'est Christ qui vient pour régner. Pourquoi? Parce que seul à lui, son règne est juste et plein d'amour et plein de paix et plein de joie et plein de droiture. Il va faire triompher la justice, mes amis. Hein? Alors comprenez que ce qui est en train de se faire est loin d'être juste. Mes amis, pourquoi dans les rues, tout partout en France, on crie liberté, liberté, liberté? Bon, c'est vraisemblablement qu'elle est en train de disparaître. Hein? Mes amis, est-ce que ce n'est pas le rôle de gens qui sont des gouvernants d'amener les peuples à la liberté? Mes amis, c'est ce que le règne de Christ, c'est ça. Hein? Il nous a appelés à la liberté. Il est venu pour nous libérer, amen,
de tout l'esclavage, mais ces principautés qui agissent au travers de tous ces tyrans et au travers de tous ces antéchrists, parce que ce sont tous des formes de l'antéchrist, mes amis. Mes amis, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est l'asservissement des peuples, hein? C'est la domination, c'est la spoliation des droits et des biens au profit de quelques oligarques. Est-ce que vous avez vu combien quelques familles, en peu de temps, ont multiplié les fortunes? Incroyable, incroyable, des milliards, des dizaines de milliards. Et en attendant, plein de gens sont dans la pauvreté. Hein? Madagascar, les gosses sont en train de mourir de faim. Hein? Et on s'envoie sur la Lune avec des fusées. Hein? Et toutes sortes de choses, mes amis, qui ne servent strictement à rien, alors que cet argent devrait être utilisé pour le bien des peuples. Mes amis, on comprend que là, il y a des inégalités et des injustices. Mais le règne de Satan, c'est le règne de l'iniquité. Donc l'iniquité grandit. C'est pour ça que les antéchrists viennent, le mystère de l'iniquité, c'est avec eux que ça marche. En Dieu, il n'y a pas d'iniquité. En Dieu, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la compassion, il n'y a que de la grâce, il n'y a que de la justice, il n'y a que de la douceur, de la bonté. Dieu est un Dieu et son règne est un règne de bonté. Amen. Mais ce qu'on nous propose ici, c'est un règne de dureté comme jamais le monde n'en a connu. Vous savez, tous ceux qui aspirent au règne de l'Antéchrist et qui l'adorent déjà et qui le souhaitent vont savoir ce que ça veut dire, la terreur. Ils vont savoir ce que c'est que d'être dominés par des tyrans. Là, ils vont avoir de quoi à réfléchir à tout ça. Mes amis, c'est tellement important. Nous devons comprendre dans quel combat nous sommes. Et mes amis, nous sommes en fin de compte devant un génocide qui ne dit pas son nom. Les gens qui dirigent toutes ces choses-là, ce sont des eugénistes, c'est-à-dire qu'on a déterminé que la population mondiale devait être réduite à 5 500 000 personnes. Hein? Mes amis, vous vous rendez compte de la réduction que ces gens-là sont en train d'exécuter. Et ça s'exécute. Les techniques qui sont employées, ce sont des pratiques eugénistes, ce sont des armes binaires qu'on est en train de développer en prétendant que c'est un souci sanitaire. Est-ce que vous comprenez la supercherie qu'il y a là? Mais tout est en train de passer et d'être mis en lumière, parce que les ténèbres ne peuvent pas garder longtemps les choses dans les ténèbres. À un moment donné, Dieu fait éclater. C'est pour ça que cette tête va être mise à mort. Mais comprenez l'importance de ce qui va se passer. On va avoir un réveil. Et beaucoup de gens aspiraient justement à voir, en fin de compte, cette pression, ce manque de liberté sauter. Hein, donc, ils veulent être affranchis de ça. Mais le gros piège, croyez-moi, c'est ce qui va suivre, c'est le réveil. Et là, Jésus va ajouter à son Église tous ceux qui doivent être sauvés. Mais tous ceux qui n'auront pas compris le salut, là, la parole de Dieu dit, quand les gens diront paix et sûreté, ils auront l'impression d'avoir une paix et une sûreté parce qu'on ne leur met plus la pression. Il dit qu'une grande ruine les atteindra. Pourquoi? Parce que c'est le retour de Jésus, mes amis. Et là, ils n'échapperont pas, dit la parole de Dieu. Celui qui est de Christ sera pris avec Christ. Alors comprenez que ce temps qui vient est un temps merveilleux d'une certaine manière, parce qu'il y a des dimensions de l'ennemi qui vont être mises par terre. Tout le monde va voir le scandale qu'il y a là, et tout le monde va réagir. Mais comment est-ce que nous allons gérer la liberté qui vient? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que cette liberté qui vient est important de l'utiliser pour le réveil, exclusivement pour le réveil, et pour que l'Église puisse faire les œuvres de Dieu. Et là, elle a quelque chose à démontrer contre les puissances, contre les autorités du monde des ténèbres. Elle doit reprendre son autorité et faire du nettoyage. Amen. Et ne pas s'en laisser compter, et ne pas se laisser effrayer, mais faire son boulot. Et Jésus vient après rechercher. Et là, mes amis, c'est ce que Jésus a dit, hein, il en sera de mon jour comme du jour de Noé. Hein. Il dit que l'arche a été fermée et aucun n'a échappé. Et c'est ce qui va se passer. Ce jour-là sera comme un filet sur toute la surface de la terre. T'es pris ou t'es pas pris? Donc ça va être un jour terrible. Mais les gens, dans les jours avant, ils faisaient comme du temps de Noé.
ils vendaient, se mariaient, voyageaient, tout ce qui s'ensuit. Et c'est ça, il y a plein de gens qui sont prêts à faire le pass pour pouvoir aller au cinéma et pouvoir sortir et tout ce qui s'ensuit, aller en vacances. Hein. Eh bien oui, ben, ici ils vont l'avoir le temps. Parce que ça, il y aura un relâchement. Tout ça, c'est le pass sanitaire, tout ça. Il n'y a plus rien qui tient parce qu'on se rend bien compte que c'est du bluff qu'on nous a vendu. Et le bluff est en train d'exploser, la vérité est en train d'exploser tout partout. On ne pourra plus, l'OMS est en train de le dire, même les gens qui ont été travaillés là-dedans savent que c'est tout du bluff. Donc le monde va commencer à sortir de son sommeil et va réagir. Mais la liberté qui va venir, mes amis, comment allons-nous l'utiliser ? Moi, je vous dis ça parce que ça va être le piège. Les gens vont pouvoir proclamer « Ah, maintenant, on est libre, c'est la paix et c'est la sûreté. On est débarrassé de cette contrainte, on est débarrassé de cette oppression. » Ouais, mais Jésus vient parce qu'il reprend possession de son héritage. Hein, et il vient rechercher ses enfants. Alors, comprenez l'importance de ce qui est dit. Hein. Alors, moi aussi, je crois que c'est une chose qui était dite dans Ésaïe et je crois que c'est important parce que nous sommes devant un génocide, devant un eugénisme qui, comme je dis, qui ne dit pas son nom, mais qui est véritable. Et la parole d'Ésaïe, moi, à mon avis, est bien ciblée pour ce temps. Et c'est dans Ésaïe 28, du verset 14 à 19. Et il dit, parce qu'ici, Dieu parle pour son peuple, mais c'est aussi pour les peuples chrétiens. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple, donc sur les chrétiens, sur le peuple de Dieu. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Et quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. C'est l'action de Dieu qui vient sur les peuples et devant la méchanceté de tous ceux qui ont programmé la mort des autres. Mes amis, des gens ont programmé, ils ont fait des alliances avec le séjour des morts. Ils ont fait des pactes avec Satan dans des loges sataniques. Est-ce que vous comprenez ça? Ils pensent être libres de cela. Mais qui décide de tout? C'est Dieu, mes amis. C'est Dieu qui est aux commandes. Et c'est lui qui tient le fléau. C'est lui. C'est lui. Et c'est pour ça que cette tête va être mise à mort, parce que c'est l'action du Seigneur qui est assis à la droite de la majesté divine. Il gouverne, il est Seigneur des cieux et de la terre, il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et mes amis, il ne s'en laissera pas compter. Pourquoi? Parce que Dieu a déclaré qu'il était l'héritier de toutes choses, puisqu'il a créé la terre avec lui. Et il revient pour prendre tout, mes amis. Et il ne va pas laisser une seule part à la mondialisation, à l'antéchrist et à Satan. Satan va être mis en prison bientôt. Amen. Il n'y a aucune part. Et il n'y aura aucune part pour les méchants. Et tous ceux qui auront contribué à la destruction des autres, à l'asservissement des autres. Mes amis, il y a une coalition de gens qui font des choses ignobles contre les autres ici. Est-ce que vous comprenez? C'est pire qu'une guerre mondiale, ça, qui est en train de se faire. Est-ce que vous comprenez l'importance de... Est-ce que vous avez du discernement? Est-ce que vous comprenez dans quelle époque nous sommes et ce qui se fait? Est-ce que vous êtes bien informés? Beaucoup de gens ne sont pas informés. Moi, j'en vois souvent des choses et tout ça, mais je ne crois pas que les gens, dans la plupart du temps, le regardent parce qu'ils pensent que le pasteur perd son temps. Mais moi, je peux vous dire que quand le Saint-Esprit m'interpelle, c'est parce qu'il a de bonnes raisons de m'interpeller et c'est pour ça que je le diffuse. Mes amis, il y a ceux qui refusent l'instruction. Il y aura toujours des gens qui veulent ignorer. Mes amis, mais l'ignorance ne sert à rien du tout dans ce cas-ci. Et il faut être très, très bien informé. Et nous sommes sous-informés, contre-informés. Les mensonges pleuvent tout partout. Vous savez, pendant la guerre, il y avait la radio de Londres qui serinait constamment. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemande. Eh bien, c'est la même chose maintenant. C'est la même chose. Les radios,
les télévisions vous mentent. Ils vous donnent des faux. Regardez ici en France, hier il y a eu des manifestations. Bon, on a dit, ouais, il y a quelques centaines de milliers, mais mes amis, il y a des millions qui ont été sur les rues. Pas rigoler, quoi. Il ne faut pas se laisser faire, mes amis. Et je crois que c'est important. Pour la bonne chose, c'est fermer votre télévision et les informations qu'ils vous donnent, c'est du mensonge. Ils sont payés, mes amis. Tous les groupes de presse, télévision, radio, tout ce qui s'ensuit, les grands quotidiens, tout ça, sont dans la main des oligarques qui savent, qui veulent comment dominer les peuples. Amen. Mes amis, mais une tête va être tuée. Elle va être blessée à mort. Comprenez l'importance de ce qui se fait maintenant. Et l'Église, qui est l'Église qui prie et intercède, a son rôle à jouer là-dedans. Amen. Ça, c'est important. Si nous n'avions rien à jouer, on attend que ça se passe. Mais Dieu veut nous voir devant. C'est pour ça que Jésus a parlé, dans la fin de l'Apocalypse, de l'ange qui est là sur l'autel d'or, qui reçoit les prières des saints. Pourquoi? Parce que nous avons le droit d'intervenir là-dedans. L'Église, qu'est-ce qu'il est dit? On l'a vu, Paul l'a dit, les puissances, les autorités du monde des ténèbres doivent comprendre par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, c'est ce que Jésus avait dit, ma maison, c'est une maison de prière, une prière d'intercession et un lieu prophétique pour lier, combattre et délivrer. Et c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je fais depuis maintenant 46 ans, mes amis. Et l'Église, dans ces temps ici, va se réveiller et va comprendre véritablement sa vocation d'être intercesseur. Christ a été intercesseur, il a intercédé pour nous. Et nous, on n'intercéderait pas. Est-ce qu'on ne se met pas en colère quand on voit nos familles pillées, nos familles décimées et les gens malades tomber, tout ce qui s'ensuit, être privés de l'éternité? On nous a vendu des salades tout partout dans la religion, des mensonges. Et ça, c'est l'action des démons. Ils ont pénétré tout partout les structures des administrations, des religions et tout ce qui s'ensuit pour, en fin de compte, profaner les voies de Dieu et amener des gens à la perdition. Et, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils vont se retrouver dans le séjour des morts? Et il y a des gens qui ont fait alliance avec celui qui est le chef du séjour des morts, c'est-à-dire le diable. Ils ont fait alliance avec l'ennemi et veulent en conduire un maximum. Mes amis, est-ce que vous trouvez normal que des gens décrètent, et c'est écrit sur des grandes pierres, que le monde, avec sa population, doit être réduit à 5 500 000? Et qu'est-ce qu'on fait des milliards qui sont sur la terre? Ils passent à la trappe. Et comment on y arrive pour les faire disparaître? Excusez-moi, mais ils sont en train d'y arriver très bien. Tout doucement, ça va se faire. Relisez tout ce qui se passe du point de vue génétique ici maintenant, de ce qu'on a trouvé ici, les scientifiques, les conséquences de cet eugénisme, mais aussi de ces modifications génétiques où maintenant les femmes vont être stériles et les hommes stériles. C'est prévu dans la Picouse. C'est prévu. Lisez, regardez. Il y a des choses bien posées pour en parler. Mais non, c'est pas pour nous. Ça va bien aller, tout le monde. Ah ouais, mes amis, à qui nous nous soumettons? À Dieu ou à l'esprit de ce siècle? Et aux gens qui sont dominés par l'esprit de ce siècle? Moi, je crois qu'il faut faire comme Marie Durand dans la tour, là-bas, avec la guerre des Cévennes. Résister à l'opposition qui est là. Et mes amis, qui sont les complotistes? Excusez-moi, mais quand on voit ce qui est dit ici, les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. C'est qui les complotistes? Excusez-moi, le peuple de Dieu n'a jamais été un complotiste, un peuple complotiste. C'est les gens, c'est les princes qui se liguent contre le Seigneur et contre son oint. C'est là où se trouve le réel complot. Le complot a commencé dans les cieux avec Lucifer qui a entraîné un tiers des anges dans un complot. Et il a entraîné ce complot sur la terre. Et il a bien l'intention d'aller jusqu'au bout dans son complot. Alors, ne vous laissez pas faire par des gens qui nous disent complotistes. Quand on dit la vérité, « Ah oui, mais vous êtes un complotiste !» Non, c'est Satan qui l'est. Et tous ceux qui l'écoutent. Alors, mes amis,
Vous avez compris combien on est dans un temps tout à fait particulier et qu'il faut user de ce temps de manière à combattre. Et moi, j'aime beaucoup le psaume 149. C'est 9 versets, mais c'est tellement... La parole de Dieu nous dit de dominer sur nos ennemis. Pas vrai? Alors, le psaume, il dit, louez l'Éternel, chantez l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Ça vous semble juste? Mes amis, comprenez que le ministère de Jérémie va rentrer en pleine application. C'est pour ça que l'Église va donner une démonstration aux puissances et aux autorités du monde des ténèbres. Abattre, renverser, détruire, faire périr. Les amis, dans le peu le temps qui est là, Dieu va nous utiliser. Maintenant, comme on l'a dit, c'est l'Église du reste. Ceux qui sont fidèles, ceux qui n'ont pas le plié et qui continuent d'être fidèles dans l'intercession, dans la prière, dans le fait de voir le plan de Dieu se réaliser. Voilà. Moi, je crois, on l'a vu, on a eu des livres. Je vous ai donné le livre d'études sur le principe du reste. Et c'est toujours comme ça. Quand vous voyez l'armée de Gédéon, c'est la même chose. Dans un premier temps, tous ceux qui ont peur, allez, dégagez. Tous ceux qui ont des préoccupations autres que celles de la volonté de Dieu, dégagez. Et Dieu a fait sélection sur sélection sur sélection. C'est ça le reste. C'est en fin de compte, c'est Dieu qui choisit ceux qui vont être la dernière armée. Et ceux qui veulent vraiment voir la gloire de Dieu et qui font tout pour la gloire de Dieu. C'est ce que c'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Non, non, il y en a trop qui sont là et qui vont se glorifier à mes dépens. Je vais vous donner la victoire, mais c'est à mon nom que sera seule la gloire. Et donc il y a eu un strict crible qui s'est fait. Et Dieu lui dit, je te dirai maintenant celui qui va et celui qui ne va pas avec toi. Mais après ça, l'onction était là et la victoire était là. Et tous ont glorifié Dieu. Mes amis, l'ultime combat qui vient ici, qui est là, va être mené par ces gens-là. Mais des gens qui sont fidèles. C'est ce que Jésus a dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Et là, c'est important, mes amis, d'être, comme il dit, Paul dira, celui qui veut plaire à son chef s'encombre pas des choses du monde. Ce n'est pas le moment, mes amis. Tous ceux qui ont des projets dans le monde ici actuellement vont être déçus profondément. Parce que quand les choses vont venir, ça va s'accélérer. Le monde est en train d'accélérer, mais les temps de Dieu s'accélèrent aussi. Amen. Alors comprenez qu'ici, une tête va être blessée comme à mort. Mais elle reprendra vie après. Ce n'est que juste pour un temps. Parce que la puissance du diable est toujours derrière. C'est tout. Elle va reprendre vie. Mais nous, on va profiter de ce temps pour le réveil. Amen. Parce qu'il est impossible que cette tête soit blessée après que l'Église est partie. Pour quelle raison devrait-elle blessée? Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison, puisqu'en fin de compte, là, c'est le règne de l'Antéchrist. Donc il n'y a pas de raison que l'Antéchrist blesse une des têtes. Non, c'est maintenant, et c'est le Seigneur qui le fait avec toutes des choses qui sont en train de se faire dans le monde. La lumière est en train de paraître, mes amis. On ne peut pas laisser les ténèbres constamment. Et les gens veulent maintenir les ténèbres. Est-ce que vous êtes des gens de la lumière? Est-ce que vous acceptez? Actuellement, il y a plein de pasteurs qui sont complètement à côté de leur pompe, je peux vous le dire. Il y a des fédérations qui sont complètement à côté de leur pompe. Si vous saviez que les recommandations que j'ai reçues même de la fédération belge ici, écoutez, moi je n'écoute pas ça parce que ce n'est pas du tout le conseil de Dieu. Ils sont en pleine adéquation avec ce qui se passe dans le monde, avec les projets du monde, avec la mondialisation. Ils sont en plein dedans. Qui vous suivez? Moi, j'ai appris à suivre mon Seigneur depuis 1975 et j'ai entendu sa voix. Et Jésus l'a dit, celui qui a entendu ma voix, sait que c'est ma voix.
et il ne va plus écouter quelqu'un d'autre. Mais je crois que beaucoup ont appris à écouter d'autres que lui. Et ils sont disjonctés, ils sont déconnectés de cette conduite du Seigneur. Mais bon, il y en a qui tiennent bon. Et merci encore pour ceux qui tiennent bon et qui sont encore avec moi et qui ont compris la vocation que nous avons à faire. Parce que Dieu a fait des choix, il a fait des choses. Et puis il va donner, vraiment. Moi, chaque fois, je reçois du Seigneur, vraiment, l'affirmation, le témoignage de l'Esprit Saint, combien il va pourvoir et donner une autorité extraordinaire dans ces temps de la fin pour ceux qui vont profiter, c'est-à-dire qui vont profiter de son onction, mais pour délivrer des captifs, pour bénir, pour casser pour que les puissants démoniaques ne puissent plus tenir. Il y a une autorité qui va être redonnée, amen, dans tous les domaines. Alors, j'espère que vous avez compris un petit peu ce que j'ai voulu dire et les parallèles que j'ai voulu vous montrer. Donc, comprenez que toutes ces têtes, ces bêtes, tout ça, derrière, c'est toujours la puissance de l'ennemi qui va se manifester sur un roi, sur une dynastie, sur enfin, vous avez compris. C'est important, de façon à ce que vous ne soyez pas égarés et cherchez, c'est quoi cette tête? Ben non, derrière, c'est l'antéchrist. C'est pour ça que Jean dit, il y a des antéchrists. C'est chaque fois la manifestation contre le Seigneur, contre Jésus. Amen? Ça va? OK? Bien. Eh bien voilà, j'ai fini pour ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. On aura l'occasion d'en parler encore au cours de disciples. Si vous voulez un petit peu plus d'approfondissement, c'est important, mes amis. Et surtout, comprendre le rôle que nous avons à faire en tant qu'ouvriers de la dernière heure. Et de recevoir à nouveau la force, l'autorité, la puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu maintenant. L'Église s'est fait tailler tout partout. Mais il y a un reste. Et ce reste va se lever, comme le disait David Wilkerson, avec une puissance et une onction extraordinaire. Et ça, moi, je veux en faire part. Vous voulez en faire partie? Hein, Christine? Yes, hein? Oui, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et à demain soir. À bientôt.